L'iPad Air 2 est plus fin, quand on le prend en main, on n'a pas l'effet waouh qu'on avait eu avec le premier iPad Air, mais on sent effectivement qu'il est plus fin, pas forcément fragile, pas forcément beaucoup plus léger non plus, mais en tout cas il y a un petit confort de prise en main qui devrait s'installer avec le temps. En termes de puissance, en revanche, même si on n'a évidemment pas fait de test, on a pu voir quelques démos, notamment avec des applications d'édition vidéo ou des jeux vidéo qui montrent qu'il y a quand même un petit quelque chose en plus. On est un petit peu laissé sur notre faim après cette keynote, mais ces produits évidemment mériteront d'être testés. Nexus 6, c'est un smartphone avec un écran de 6 pouces, assez puissant. Hein, voilà, techniquement, on est dans les standards des smartphones haut de gamme, du Snapdragon, etc. Donc, écran 6 pouces, c'est quand même énorme. C'est ce qu'on appelle une phablette. Il fait quand même 1 cm d'épaisseur. C'est plus grand que le Galaxy Note. Hein. Et plus grand que l'iPhone 6 Plus aussi, si certains l'ont déjà vu. Et donc, écran 6 pouces, un peu épais, 1 cm d'épaisseur. Hein. Aujourd'hui, un iPhone, ça fait 7 mm. Tout comme la Moto 360 d'ailleurs, qui est un peu épaisse. Qui est un peu épaisse, c'est vrai. Et voilà, c'est donc ça, c'est le smartphone. Le smartphone, écran 6 pouces et une tablette. Et un super écran Quad HD. Écran Quad HD, exactement, voilà, très important. Voilà, donc c'est le même écran que le G3. Exactement, donc on peut imaginer qu'on va avoir en plus sur un écran de 6 pouces une surface d'affichage exceptionnelle. Exactement. C'est très simple, il suffit juste d'installer le produit en lui-même, l'autoradio en lui-même, un micro déporté. Pourquoi? Pour récupérer la fonction Siri de CarPlay et aussi la commande vocale, mais aussi le kit main libre. Et aussi, il faut aussi connecter l'antenne GPS qui prend la main sur l'antenne GPS du smartphone et donc pour avoir une meilleure réception GPS en termes de géolocalisation. Donc il suffit juste de connecter l'iPhone à l'autoradio, CarPlay est automatiquement reconnu et à partir de ce moment-là, je range mon smartphone dans la boîte à gants et je n'utilise plus le smartphone. La majorité des commandes vont s'effectuer via la commande vocale Siri, donc on va utiliser le micro déporté du véhicule et de l'autoradio qui se trouve sur le haut de la console. Donc on va commencer par passer un appel. Qui voulez-vous appeler ? Julie Dubois. J'appelle Julie Dubois. D'un point de vue technique, on n'apprend pas grand-chose sur cette montre, mais on peut la voir là, sous la vitrine, dans toutes ses déclinaisons possibles, les petites, les grandes, les différents bracelets disponibles, en métal, en cuir ou en plastique de couleur pour la version sport. Alors bien sûr, aucune démo technique, aucun prix, aucune date de livraison aussi concernant cette montre. 2015, on le sait, mais... En revanche, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des vendeurs de chez Colette qui ont un petit papier, qu'ils remplissent, ils posent des questions aux gens qui sont là, qui regardent ces montres, pour savoir quel est le modèle qui vous plaît le plus. C'est un petit sondage en fait. Voilà, un petit sondage. Un petit ressenti. On sent en fait qu'Apple ici est en train de tester un peu les gens qui voient pour la première fois, en tout cas le grand public, qui voit pour la première fois cette montre. Donc beaucoup de monde depuis ce matin, très intéressé visiblement par cette watch. On est impatient de la voir et voilà, j'espère en tout cas qu'elle va mettre une bonne claque quand je vais la voir visuellement en tout cas. Je vais être méchant, Windows 10, ça me ferait presque penser à macOS 10. Ouais, de là ce qu'ils nous sortent un Windows Yosemite, hein non quand même pas. Et peut-être aussi pour surprendre tout le monde. C'est vrai que là on était un petit peu dans le train-train. À chaque fois on rajoute un chiffre. Là on passe à 10 les amis, direct. Alors quoi de neuf ? Eh bien, la grosse nouveauté, c'est que ce Windows 10 sera multiplateforme. Vous aurez le même Windows dans les PC, les tablettes et les smartphones, monsieur. Et même probablement dans les objets connectés. Oh là 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 là. Donc, un App Store commun qui permettra au même endroit de trouver les applis pour tous les écrans. Enfin, cela dit, ça pose quand même des questions. Parce que comment vont-ils faire techniquement? On sait qu'aujourd'hui, il y a deux technologies, deux stratégies techniques. D'un côté, x86 pour Windows sur les PC, et puis de l'autre côté, les processeurs ARM sur les smartphones et les petites tablettes. Que va-t-il se passer là?